Alléluia Jésus. Mais d'acclamation à ce Dieu. Oh, nous sommes venus célébrer ce matin. Donnez-moi juste quelques minutes et puis nous allons revenir encore dans la célébration. Merci la chorale, vous pouvez prendre place. Nous voulons rapidement prendre nos Bibles pour comprendre pourquoi nous sommes là ce matin. Pourquoi nous adorons ce Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bouge ton voisin, dis-lui, il n'est plus dans la tombe. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh God, oh God, oh God, oh God. Je ne sais pas ce que tu avait pris le dessus sur nous, mais en ressuscitant, nous ne sommes pas ressuscités nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui. Donc la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler de la croix. Alléluia. Je suis venu te parler du ressuscité du 3e jour. Laissez-moi te dire une chose. Ce jour-là, beaucoup étaient morts. Regarde. Écoutez ceci. Ce jour-là, beaucoup étaient morts. Mais parmi tous ceux qui étaient morts, regarde, il y avait un qui n'était pas resté dans le tombeau. Regarde. Parmi tous ceux qui étaient morts ce jour-là, il y a un qui n'était pas resté dans le tombeau. Et celui-là était ressuscité. Laissez-moi te dire une chose. Ils l'ont cherché partout, my God. Ils l'ont cherché dans la tombe. Il n'était plus là. Ils l'ont amené jusqu'à la croix. Bien-aimé, la plus bêtise que l'homme a fait, il avait préparé une couronne d'humiliation et d'épines pour lui. Ils ont pris la couronne, ils l'ont mis sur la tête. Mais laissez-moi te dire une chose. Pendant que les hommes avaient préparé une couronne d'épines pour le Christ, au ciel, il y avait une couronne de gloire qui était en train de le réclamer. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, les hommes t'ont fait porter la couronne de l'humiliation. Mais au ciel, il y a une couronne qui te réclame. Il y a une couronne qui te réclame. Il y a une couronne qui te réclame. Oh, je parle à quelqu'un. Au ciel, il y a une couronne qui te réclame. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont laissé ni. Ils l'ont amené à la croix. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, notre bénédiction commence par l'humiliation. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. C'est dans l'humiliation que Dieu est en train de préparer les aigles ce matin. C'est dans l'humiliation, c'est dans l'arrêt, la résurrection. Voilà pourquoi ceux qui sont morts à Jésus, ils n'ont plus peur de la mort. Ils n'ont plus peur de la mort. Bien-aimés, Jésus-Christ, on nous a dit il est mort. Et comme c'était le vendredi, à la veille du sabbat, le sabbat, on ne touche pas à un mort pour ne pas être souillé et impur. Mais comme c'était le vendredi que Christ était mort, il fallait faire tout pour vite l'enterrer avant que le soir arrive et que le sabbat commence. Dans la précipitation, ils ont pris Christ. Simon de Cyrène a trouvé la tombe pour lui. C'était sa tombe. Lui qui a été tué comme un voleur, il a été enterré dans le sépulcre de riches. Mort comme un pauvre, enterré comme un riche, parce qu'il était le roi des rois. Et pendant qu'il était enterré, le monde jubilait. Le monde était dans la joie. Ils ont dit qu'il était le roi des Juifs, non? Ils ont dit qu'il était Dieu, non? Où est-il? Il est dans la tombe. Les Romains ont pris des militaires. Ils ont dit mettez devant la tombe pour que ces gens-là n'aillent pas dire qu'il est ressuscité. Mettez les militaires. Malgré les militaires étaient devant la tombe, le sabbat est arrivé. Il n'y avait rien. Silence total. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Marie
et les autres femmes. Le cœur de la mère, le cœur d'une mère, ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit, nous allons aller à la tombe, embaumer le roi, embaumer notre maître. Nous irons l'embaumer. Ils ont pris des linges, ils sont allés à la tombe. Arrivés devant la tombe, ils ont trouvé que le Romain avait mis une grosse pierre devant la tombe. Les pauvres femmes, sans force, ils ne pouvaient pas rentrer pour aller embaumer Jésus. Elles étaient assises à s'inquiéter. Elles ont commencé à s'inquiéter comme toi tu t'inquiètes maintenant pour ta situation. Elles étaient là devant la tombe. Les hommes, où étaient-ils? Ils étaient cachés. Ne minimisons pas le mystère de la femme. Pendant que les hommes étaient cachés, la femme s'était levée pour aller embaumer Christ. Femme de la compassion. Dans cette église, nous voulons des femmes qui sont prêtes à braver la paix pour aller embaumer Jésus. Ce jour-là, bien-aimés, pendant qu'elles étaient en train de se lamenter, dans la tristesse, les apôtres tremblaient. Ils disaient que c'était fini. Il nous a enseigné. Ils ont commencé à douter de lui, celui qui leur avait enseigné. Il nous avait promis qu'il est la résurrection et la vie. Pourquoi ce silence? Tout silence ne veut pas dire incapacité. Lorsque Dieu devient silencieux dans ta situation, fais attention. Lorsque Dieu parle, c'est normal. Mais lorsque tu pries, tu sens que le ciel est silencieux. Ça devient dangereux. Le silence de Dieu. Mieux vaut qu'il parle. Mais lorsqu'il s'était, et ce jour-là, pendant qu'on les fouettait, le ciel était silencieux. Où était Dieu? Pendant qu'on l'humiliait à la croix, le ciel était silencieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses la même question. Pendant que les hommes t'attaquent, pendant que les hommes t'insultent, tu te dis, où est Dieu? Où est-il? Pourquoi il m'a laissé que je sois humilié, que je sois dans la honte? Bien-aimé, le silence de Dieu dans ta vie. Tu es dans une dispensation du silence de Dieu. Laissez les hommes parler. Job avait compris le sens du silence de Dieu. Il a dit, mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mon Rédempteur, laisse l'humiliation parler. Mon Rédempteur, laisse les hommes me critiquer. Mon Rédempteur, laisse les hommes t'humilier. Il est silencieux. Et pendant ce temps, tu cherches, où est le Dieu que j'adore? Bien-aimé, le mystère du silence de Dieu. Lorsque Dieu devient silencieux, il devient dangereux. Et tes ennemis ne savent rien. Le ciel est silencieux. Ils l'ont mis à la tombe. Les femmes pleuraient devant la pierre. Qui va ôter la pierre pour nous? Et sur le champ, ils ont vu un puissant ange. La Bible nous dit, l'ange qui est apparu aux femmes devant la tombe, il avait l'aspect d'une lumière éclatante. L'ange qui est apparu, le militaire qui était là, ils étaient crispés. Ils ne pouvaient plus rien dire. La Bible nous dit, qui cherchez-vous? Les femmes ont dit, nous n'avons personne pour nous aider à dérouler la pierre. Nous voulons aller embaumer les maîtres. L'ange a dit, vous êtes en retard. Il n'est plus dans la tombe. Il est en Galilée. Il vous a précédé. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce matin. La tombe est vide. Si le tombeau est vide, c'est parce qu'il est présent dans ta vie. Il a dit le tombeau est vide. Il est en Galilée. Il vous a précédé là-bas. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas Dieu, tu n'entends pas Dieu, laisse tu cherches où est lié, où est-il? Laissez-moi te dire, ton Dieu est dans ton lieu de bénédiction. Il est en train de préparer une place pour toi là où il est. Regarde. L'ange a dit, allez dire à vos frères, il n'est plus dans la tombe. Oh, j'aime cette chanson de frère Lifoko qui dit, je n'ai pas une belle voix mais je vais essayer. Ces jours-là beaucoup étaient morts.
Mais il y avait un qui était si mort, mais que la tombe n'a pas baissé. Porter celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les chercha partout, il n'était plus là. Même dans la tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. C'est Jésus le vainqueur. Oui, bien-aimé, il est le vainqueur. Je suis en train de chuter. Le ressuscité du 3e jour. La vie de l'homme est subdivisée en 3 parties. Mais notre Christ, même s'il ne croit pas en lui, mais laissez-moi te dire, Jésus-Christ, même ceux qui ne croient pas en lui, ils obéissent à lui. C'est lui qui a séparé les temps en 2 parties. Dans l'histoire, on nous parle de l'avant Jésus-Christ et de l'après Jésus-Christ. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé, ton problème va durer des jours. Je dis à quelqu'un, le problème que tu traverses maintenant va durer des jours. Mais le 3e jour, c'est le jour de Dieu. Le 3e, je ne sais pas si tu es au 1er jour ou si tu es au 2e jour. Mais laissez-moi te dire une chose, le 3e jour viendra. Et le 3e jour, le 1er jour appartient à ceux qui te critiquent, my God. Le 1er jour appartient à ceux qui t'humilient. Le 2e jour appartient à ceux qui disent que ta vie est finie. Ceux qui disent que tu as, my God, my God, my God, my God, my God. Le 1er jour appartient à ceux qui te critiquent, à ceux qui t'humilient. Le 1er jour, celui qui t'humilie, celui qui te critique, dis-lui, je n'ai pas peur de toi. Parce que tu fais partie du 1er jour. Tu es dans le lot du 1er jour. Laissez-les parler, laissez-les critiquer. Ce n'est qu'une question de temps. Le 2e jour appartient à ceux qui ont mis des points dans notre vie. Ceux qui ont dit que ta vie est finie. Regardez son âge. Il ne va plus se marier. Il ne va plus avoir des enfants. Ça, ce sont les gens du 2e jour. Il parle. Voilà pourquoi Job a dit, laissez-les parler. Mon Rédempteur, il parle le dernier jour. Dieu ne parle pas le 1er jour. Lorsque tu pries, Dieu ne parle pas le 1er jour. Dieu ne parle pas le 2e jour. Parce que le 1er et le 2e jour appartiennent aux hommes. Mais le 3e jour appartient à Dieu. Bien-aimé, le gens du 1er jour et du 2e jour, ce sont les gens qui vont te célébrer le 3e jour. Ce sont les gens qui viendront célébrer la victoire le 3e jour. N'ayez pas peur d'eux. Dis, vous êtes les témoins. Hey, God. Il y a des Thomas. Il y a des Thomas. Les Thomas, c'est la race des gens du 2e jour. Les Thomas, c'est la race des gens qui vont chercher à t'approcher pour voir les signes du miracle dans ta vie. Les Thomas existent. Laissez-les. Dieu va leur laisser venir constater ton échec. Le même bouche, je le déclare ce matin, qui ont proclamé ton échec, ce sont les mêmes bouches dans cette ville qui vont s'élever, qui vont se dire sûrement, cette femme avait Dieu, cet homme avait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui t'avait abandonné, elle fait partie du 1er jour. Mais moi, lorsque tu te marieras cette fois-ci, épouse la femme du 3e jour. Épouse la femme du 3e jour. Marie-toi à la femme du 3e jour. N'épouse pas la femme du 1er jour. N'épouse pas l'homme du 1er jour. Il parlera, il critiquera. La femme du 1er jour va te critiquer. La femme du 2e jour, il a dit celui-là c'est un vaurien. Mais la femme du 3e jour célébrera ta résurrection. Oh, je déclare à une personne, laisse Dieu te résister. Tu es dans la dispensation de la résurrection. Je
Je termine par là. Israël est sorti sous l'humiliation pour entrer à Canaan. Israël a fait 3 jours. 400 ans d'humiliation. C'était le premier jour sous l'emprise des pharaons. Le premier jour de l'humiliation. Le deuxième jour, c'était le jour du désert. Mais le troisième jour, c'était le jour de Canaan. Mais laissez-moi maintenant te dire une chose. Lorsque les femmes étaient devant la tombe, cherchant où était le maître, celui qui était venu annoncer le troisième jour, ce n'était pas un homme, c'était l'ange. Laissez-moi te dire une chose. Dans chaque église, Dieu a établi un ange. Je te parle ce matin comme l'ange de cette église. Je suis venu t'annoncer dans ta vie que tu es entré dans la dispensation de la résurrection. Que tous ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent maintenant. Oh, j'entends quelqu'un qui s'élève, dit c'est ma résurrection. C'est ma résurrection. C'est la résurrection. Oh, quelqu'un qui s'élève. Chorale, 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 montez, montez. Nous sommes venus célébrer ta résurrection. Lève tes deux mains, commence à bénir Dieu.